Salut à tous! Vous avez l'habitude d'acheter des composants de génération précédente quand la nouvelle sort? Eh bien c'est un très bon réflexe pour payer moins cher. Et je vous explique tout dans quelques instants. Personnellement, j'ai eu assez souvent recours à cette technique, notamment pour acheter les cartes Maxwell, les séries 900, et les cartes Pascal, les séries 1000. Et j'ai pu, ma foi, avoir des prix qui étaient tout à fait intéressants sur du neuf. La technique ici est tout à fait basique, c'est simplement d'attendre que les nouvelles cartes sortent et qu'elles soient tout simplement en stock. Généralement après ça, le distributeur va casser ses prix histoire d'écouler le stock de cartes d'ancienne génération restant. Et ces cartes là peuvent perdre jusqu'à 30% de leur valeur initiale, ce qui est un bon bout de gagné déjà. Le but ici va être de récupérer la carte la plus haute possible en fonction de son budget. Pour ma part, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai réussi à avoir ce genre de prix. Une GTX 970 à 220 € et une GTX 1080 à 420 €. Et cette même 1080 tourne encore aujourd'hui dans mon PC. C'est pour dire à quel point je suis une pince. Mais mauvaise nouvelle, cette technique ne va peut-être pas être valide pour la génération RTX 2000. Et pourquoi cette technique ne marcherait pas? C'est parce que cette année, Nvidia a fait très fort. Ils ont mis beaucoup de performance en gardant le même prix. Et on peut certainement compter sur AMD pour pousser les prix encore plus bas. Ce qui fait que les cartes de la génération précédente vont devoir beaucoup baisser pour pouvoir se vendre correctement face à ces mastodontes. Attention par contre, je vous préviens tout de suite, on va rapidement partir dans les chiffres. Donc petite séance de Doliprane pour tout le monde, histoire que tout se passe bien. Moi c'est pris de mon côté. Essentiellement, le calcul va se passer de cette façon si on prend une 2070 en référence. Comme on l'a vu sur le communiqué de Nvidia, la 3070 serait 68% plus puissante que la 2070. Pour être attractive, il va donc falloir que la 2070 soit 40% moins chère que son prix d'origine. Pourquoi 68% moins puissante et seulement 40% en moins sur le prix? Ça ne colle pas. Effectivement, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait c'est tout à fait normal. Si jamais la 3070 aurait été 2 fois plus puissante, ce qui équivaut à plus 100% au niveau des performances, on aurait pu voir la 2070 à moitié prix. Comme ici la différence réelle n'est que de 68%, on va venir chercher 68% de 50 pour établir le rabais juste en fonction de ses performances. Ce qui nous donne ici 34%, et sur ça on va venir ajouter 6 petits pourcents d'attractivité pour atteindre les 40. Ce qui fait que la carte serait moins chère que ce qu'elle devrait et donc propose un attrait supplémentaire. Donc si son prix d'origine était 520 €, désormais une 2070 devrait pouvoir se trouver aux alentours de 312 €. Descendre plus bas en France sera problématique pour beaucoup de distributeurs, car une loi oblige les vendeurs à ne pas vendre à perte, pour ne pas faire de concurrence déloyale. Je parle bien sûr ici de cartes neuves, car l'occasion c'est totalement différent. Il est donc fort probable qu'on retrouve des modèles 2070 ou 2070 Super à 350 € une fois que les 3070 seront en stock. Et déjà un prix comme ça sera un gros effort de leur part. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Des cartes plus raisonnables vont sortir de la part de Nvidia. On pense notamment à la 3060 Ti qui pour 399 € sera l'équivalent d'une 2080. Et donc avec 50 € de plus, on va pouvoir acheter une carte de nouvelle génération Nvidia avec de meilleures performances, avec les derniers outils Nvidia intégrés, et tout ça avec un support qui va durer plus longtemps. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc vu sous cet angle-là, la gêne précédente ne semble pas être une bonne affaire neuve. Surtout quand Nvidia aura sorti ses modèles plus modestes de la gamme 3000. Ne désespérez pas, ce n'est pas perdu pour autant. Parce que si vous voulez des prix bas et que vous n'avez pas peur de l'occasion, vous allez pouvoir trouver une véritable mine d'or à ce niveau-là. Parce que l'avantage de l'occasion, c'est qu'il va être particulièrement lié au prix du neuf. Donc si le prix neuf chute, le prix d'occasion va lui aussi chuter. Ce qui veut dire qu'on pourrait trouver des modèles 2070, 2070 Super aux alentours des 250 voire 300 €. Par contre, bien sûr, ça n'arrivera pas tout de suite parce qu'il va falloir attendre que les 3070 soient en stock pour que d'abord le prix neuf baisse. Et dans ce cadre-là aussi, il ne faut pas hésiter à aller négocier. Les petites annonces sont aussi faites pour ça. Vous arriverez très probablement à gagner quelques dizaines d'euros de cette façon-là. Et on sait tous que vous allez utiliser l'argent non dépensé pour acheter Cyberpunk 2077. Donc pour l'instant, on a parlé beaucoup de cartes graphiques, mais qu'est-ce qu'il en est des autres composants? Pour les composants comme le CPU, eh bien c'est une autre histoire. Par exemple pour les Ryzen, la prochaine gen va visiblement augmenter la puissance de 20%, à gamme équivalente. Donc ça veut dire que si les prix baissent de plus de 20%, vous serez gagnant d'acheter une puce last gen. Tout simplement parce que le pourcentage de baisse du prix sera supérieur au pourcentage de puissance perdue. Et d'ailleurs le calcul inverse est tout à fait valable aussi. Si jamais vous changez un composant pour plus puissant, si vous avez 20% de puissance en plus mais que celui-ci vous coûte 40% en plus, eh ben c'est pas très rentable.
Et donc même chose pour l'occasion ici, on va pouvoir trouver des deals qui nous permettent d'économiser encore plus d'argent. Et en plus la Last Gen dispose de quelques avantages. Les drivers sont rock solides et bien optimisés pour les performances. Le suivi sera fait encore longtemps parce que ces puces restent tout de même assez récentes. Donc n'hésitez pas à checker les sites d'occasion ou les sites fournisseurs type LDLC, Topachat, Rue du Commerce, etc. Ou encore des sites comme Deal Labs vous permettant d'avoir vraiment les derniers deals à disposition. Et pour ce qui est de la RAM et du stockage, comment ça se passe? Eh bien vous tombez bien parce que fin 2020 est une des meilleures périodes pour acheter ce genre de composants. Ils sont en surstock et du coup le prix est le plus bas depuis un bon bout de temps. Autre avantage, c'est qu'ils sont tous aussi testés sur la Last Gen. Donc vous aurez déjà toutes les informations disponibles, donc pas besoin d'attendre qu'une chaîne tech vous le teste pour vous. Donc au final, cette période de fin d'année va tout de même vous permettre d'avoir ce que vous voulez. De la performance à moindre coût et un PC qui vous coûte 30 à 40% moins cher que ce que vous auriez pu faire il y a 6 mois, avec les mêmes composants bien sûr. Par contre, il faudra vous armer de patience, surtout si vous voulez une carte Last Gen neuve. Ce processus est généralement assez long et demande beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine quand on voit les économies qui sont réalisées. Et on va pas se mentir, vous pourrez très certainement acheter Cyberpunk avec les économies réalisées. Donc si vous n'avez pas trop de budget mais de la patience, cette période est faite pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir et poser des questions en commentaire ou sur le Discord en description, j'essaierai de vous y répondre le plus vite possible. C'est tout pour moi, merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine.